L'orphelinat Monseigneur Pierre Séchy est un orphelinat qui est à Kapalimé, une ville située à 112 km de Lomé, la capitale du Togo en Afrique de l'Ouest. Cet orphelinat fait partie des nombreuses actions humanitaires réalisées par Jean-Claude Djanada. Avant de parler des actions humanitaires menées par Jean-Claude au cours de l'année 2023 en faveur de cet orphelinat, il ne serait pas inintéressant de rappeler rapidement les difficultés du début du projet et comment, grâce à Jean-Claude, nous avons pu mener à terme le projet de la construction de cet orphelinat. Le Togo est un pays où l'on trouve beaucoup d'orphelins démunis et nécessiteux. Livrés à eux-mêmes, ils deviennent, la plupart du temps, des enfants de la rue et sont au cœur des problèmes de délinquance, de toxicomanie, s'ils ne sont pas emportés par le paludisme, la tuberculose ou le sida. Monseigneur Pierre Séchy est nommé premier évêque de Kapalimé le 20 juillet 1994. Sensible à la misère humaine, il ne demeure pas indifférent à cette situation et a donc l'idée de construire un orphelinat à Kapalimé. Il décède le 24 avril 2000, après seulement 6 ans d'épiscopat, sans avoir eu le temps de réaliser son projet. Après la mort de Monseigneur Séchy, son vicaire général, le père Grégoire Akakipo, arrive en France en 2003. Il est nommé dans le diocèse d'Évry, en région parisienne, curé de la paroisse de Soisy-sur-Seine, puis en 2011, curé de la paroisse d'Arpajon. Fin août 2013, un groupe de 6 premiers paroissiens de Soisy-sur-Seine font un voyage pour découvrir le Togo. Quelques heures avant qu'ils reprennent l'avion pour rentrer en France, le père Grégoire leur parle du projet de son ancien évêque et de cette idée d'orphelinat qu'il a reprise à son compte. Il leur propose alors la pose symbolique d'une première pierre sur le site initialement prévu à Lomé pour la construction. À l'occasion de cet événement, une mise en terre de 3 jeunes manguiers est réalisée, ces 3 jeunes arbres devant symboliser la nourriture que les orphelins recevront dans cette maison, la protection, la sécurité et l'attention qu'ils y trouveront, la formation et l'éducation qui leur seront dispensées pour les aider à grandir et devenir des adultes responsables. Une première tranche de travaux commence le 1er octobre 2015, malgré de très grandes difficultés pour obtenir un début de financement. Après des espoirs financiers déçus, des promesses qui tardaient à se réaliser, des difficultés à collecter des fonds localement, en raison de la crise financière sévissant à ce moment-là au Togo, le père Grégoire Akakpo fait remarquer à la petite association mise en place, l'association Orphelinat Monseigneur Pierre Séchy, en sigle OMPS, que si elle voulait être crédible auprès d'éventuels et potentiels donateurs qui seraient disposés à l'aider, il lui fallait nécessairement commencer elle-même quelque chose. En effet, qui accepterait de l'aider si elle-même ne s'engageait pas en premier? Le trésorier général de l'OMPS de l'époque propose aux membres du conseil d'administration la formule de dons et de prêts ou avances financières sans intérêt. Et avec ces petits dons récoltés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bureau, la première tranche de travaux de gros œuvres se termine le 24 octobre 2015. Mais comment amener le projet à son terme avec seulement ces dons et l'avance de fonds et le préfinancement qu'il faudra nécessairement rembourser? Le père Akakpo fait part de toutes ces difficultés à son jeune frère Antoine Akakpo, ancien pianiste de Djanada. Ensemble, ils décident d'en parler à Jean-Claude Djanada pour solliciter son aide à travers l'organisation d'une tournée au Togo. Les veillées-concerts de Jean-Claude Djanada au Togo pour mener à terme les travaux de construction de l'orphelinat. Tu as fait chanter le peuple togolais, tu as marqué le temps. Tu reviens encore soutenir l'amitié, amitié dont tu as mis les graines en terre.
Les travaux reprennent en mars 2017 et à partir du mois d'août 2017, les travaux de seconde œuvre et les finitions sont effectués grâce aux résultats financiers importants de cette première tournée. Vous les comptez avec moi, je suis à 8. 8, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 2, 2, Les actions humanitaires de Jean-Claude Gianada en faveur de l'orphelinat Monseigneur Pierre Séchy à travers ses tournées en 2023 et 2024. Le montant total de toutes les actions humanitaires de Jean-Claude Gianada en faveur de l'orphelinat Monseigneur Pierre Séchy à travers ses tournées s'élève rien que pour l'année 2023-2024 à 17 577 € répartis comme suit. La tournée du Togo de 2024 a été annulée en raison des problèmes de santé de Jean-Claude Gianada, mais pour compenser le manque à gagner de cette annulation, Jean-Claude Gianada a fait don à l'association de l'orphelinat de 3 000 €. L'épaisseur et la consistance de l'existence de Jean-Claude se retrouvent aussi bien dans ses chansons que dans ses nombreuses actions humanitaires au service desquelles il met ses chansons. Comme il le dit lui-même pour donner un sens à toutes ces actions humanitaires, je le cite, « Trop d'actions humanitaires, c'est ce qui arrive quand on ne fait pas une carrière, mais quand on remplit une mission. » Tout le peuple togolais te dit, cher Jean-Claude Gianada, merci, merci, merci. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime
et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. La nuit, le jour, sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je redirai en son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour.